Je vais partir, je vais uniquement lâcher l'embrayage sans accélérer et on va voir qu'à faible allure, si j'adapte ma vitesse, je vais pouvoir passer tous les obstacles sans aucun problème. Et j'adapte ma vitesse par rapport à la situation. Alors pour des raisons de sécurité, on ne dépassera pas les 15 km/h. À faible allure, je vais pouvoir passer tous les obstacles, sans aucun problème. Je compense par un contre-braquage dû au dévers de la pente. J'accélère légèrement et là on va pouvoir s'apercevoir que je ne dépasse même pas les 20 km/h pour pouvoir justement ensuite faire d'adhérence. Vous voyez, j'ai augmenté ma vitesse de 2 à 3 km/h. Tout simplement. Que si je regarde l'obstacle, mes mains vont rester figées sur l'obstacle et je vais aller tout droit sur l'obstacle. Alors que si je regarde la direction dans laquelle je veux aller, naturellement mes mains vont m'emmener dans la direction dans laquelle je veux aller. Là je veux aller en face et là vous voyez mes mains naturellement qu'est-ce qu'elles font. Même si le véhicule se comporte bizarrement, il faut toujours garder le regard dans la direction dans laquelle on veut aller. Le seul moment où on ira freiner, c'est quand le véhicule partira en toupie, parce que là on aura perdu le sens de l'orientation et forcément donc on va freiner, débrayer, tenir le volant et attendre que ça s'arrête en espérant que ce ne soit pas un obstacle qui nous arrête. Donc j'arrive sur mon virage à vitesse excessive parce que je suis en retard le matin et là du coup je suis en perte d'adhérence et là j'accélère. Bon, vous voyez que le fait d'accélérer ça va accentuer justement le mouvement. Si je mets un coup de volant brusque, je vais provoquer la perte d'adhérence tout simplement. J'arrive sur mon virage en vitesse légèrement excessive. Je sens que le véhicule commence à décrocher. Et là, en mettant un coup de volant brusque, vous voyez, ça part tout de suite. Limiter, voire pour pouvoir éviter à la rigueur la perte d'adhérence, mais ça ne va pas soigner une overdose, débrayer, d'accord? Mais là aussi, il y a une fraction de seconde où il faut débrayer pour pouvoir essayer de récupérer. Et c'est à quel moment? C'est quand on sent le véhicule qui décroche, c'est à ce moment-là que je débraye. Alors quand je débraye, c'est je lâche l'accélérateur, je débraye en même temps. Dès que je sens le véhicule décrocher, je débraye et je commence à contre-braquer. J'arrive sur le virage, là je sens le véhicule débrayer, hop, je contrôle rapidement et après je peux repartir. Maintenant le but c'est toujours de pouvoir éviter cette situation-là, en réduisant sa vitesse bien sûr, c'est la seule solution miracle. Il n'y a pas de secret.